Kahal Kadosh Venichbad, nous sommes déjà au lendemain de la fête de Pessah et nous voici plongés dans l'univers de Yom Kippour avec la paracha de Aharemot où il nous est rappelé que la Torah introduit le service de Yom Kippour par le rappel de la mort des deux fils d'Aaron qui étaient des grands tzadikim et qui ont vu leur faute exprimée au moins de 6 manières différentes par les sages, laissant entendre en tout cas qu'il existe ici un lien entre leur décès et le service de Yom Kippour. Ce qui est très intéressant ici, c'est que ce verset donne un nouveau point de vue sur le châtiment qui les a frappés en disant qu'ils sont morts en s'approchant devant Hachem. Cet élément n'apparaît pas dans la paracha de Shemini qu'on a vu précédemment, où la Torah ne mentionne que la faute commise, c'est-à-dire l'offrande de l'encens ou même d'un feu sans en avoir reçu l'ordre, ce qu'on appelle Eshzara, un feu étranger. Or ce verset semble dire ici qu'ils ont été punis parce qu'ils ont pénétré dans un lieu interdit. Les sages et les commentateurs s'attachent à résoudre cette apparente contradiction. Voyons d'abord pourquoi la mort des justes Nadav et Avihu est mentionnée à propos du service de Yom Kippour. C'est, disent nos sages, parce que la mort des tzadikim, des justes, tout comme Yom Kippour lui-même, permet d'obtenir le pardon des fautes, tel que nous l'enseigne le Yerushalmi, Yoma, au tout début. Le Meshech Chochma nous explique ce parallèle. Yom Kippour, c'est le moment approprié pour demander pardon. C'est ce qu'on appelle un Ait Ratson, c'est-à-dire une période de faveur, un moment particulièrement favorable à l'agrément. De même, lorsqu'un juste comme Nadav ou Avihu quitte ce monde et que son âme s'élève vers le ciel, eh bien Hachem, en quelque sorte, se réjouit de l'accueillir et pardonne les fautes des vivants sur la terre. Ce pardon est cependant assorti d'une condition essentielle. En effet, le Yom Kippour et la mort des justes ne procurent le pardon qu'à ceux qui reconnaissent la sainteté de ce jour et se comportent en conséquence. Ceux qui s'abstiennent simplement de manger, de travailler à Yom Kippour, mais qui refusent de reconnaître toute dimension spirituelle à cette journée sacrée, eh bien, ne sont pas pardonnés. De même, ceux qui n'honorent pas les tzadikim de leur vivant ne profitent pas de leur ascension vers le ciel après leur mort. Les sages font remarquer dans le Sifra que dans la parashat Shemini, la Torah parle d'un feu étranger, Eshzara, et d'un encens non requis, non voulu. Mais se contente de dire ici qu'ils se sont approchés de Dieu. Rabbi Yossé explique que Nadav et Avihu n'avaient le droit d'apporter ni l'encens ni le feu, mais que cette transgression ne fut pas la seule cause de leur mort. Ce verset nous apprend maintenant qu'ils sont morts parce qu'ils ont pénétré dans le Kodesh HaKodashim, dans le fameux Saint des Saints, où, comme on le verra plus loin dans ce chapitre, personne ne peut entrer, à l'exception du Kohen Gadol, et ce uniquement pendant le service de Yom Kippour. Pour Rabbi Akiva, cette contradiction apparente est résolue par un troisième verset qui dit que Nadav et Avihu sont morts en apportant un feu étranger devant Hachem, comme cela apparaît dans le Sefer Bamidbar au chapitre 26, verset 61. C'est donc le feu étranger apporté dans le sanctuaire et non le seul fait d'y être entré qui a causé leur mort. Onkelos d'ailleurs traduit ce verset au chapitre 15, verset 1, selon l'opinion de Rabbi Akiva. Quand Rabbi Azar ben Azara, lui, nous dit que la faute commise, qu'il s'agisse de l'entrée dans le sanctuaire ou du feu et de l'encens apporté sans en avoir reçu l'ordre, eh bien, suffisait de toute façon à justifier leur mort. Tout cela pour nous dire que vivre dans le sacré et pour le sacré, eh bien, c'est une activité tout feu, tout flamme, qui est pas sans danger, surtout lorsque on a le mérite de servir le Klal Israël et qu'on le fasse dans le but d'apporter de la sainteté au monde, eh bien, ça n'est pas sans risque. C'est très difficile, c'est très dur, et c'est pourquoi d'ailleurs les Kohanim, tout comme les grands maîtres d'Israël, sont toujours animés par ces feux de l'amour d'Hachem qui ont pour but non pas de détruire comme les feux en général, mais au contraire
de construire, d'apporter la flamme de l'amour, de l'unité, de la construction et surtout de la préparation des futures générations qui seront des générations pour qui le feu sacré sera pour le bien et non pour la destruction. Shabbat Shalom et voilà.